addiction qui est aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On ne pense pas qu'il n'y a que les femmes qui font du shopping. Dans tous les milieux, c'est des gens qui ont très peu d'argent et quand ils vont faire des courses, ils achètent des choses et quand ils arrivent chez eux, ils se disent mais qu'est-ce que j'ai fait à acheter tout ça. Mais il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent rentrer dans une boutique et acheter pour 2000 € de chaussures ou de choses comme ça. Donc tant que ces personnes-là ont de l'argent, elles le dépensent. C'est pas comme les addictions au jeu où ça va jusqu'à la ruine totale ou le désespoir d'une famille, mais des fois ça peut quand même avoir des conséquences sur le budget absolument énormes. Quand les gens s'aperçoivent sur le moment, quand ils achètent, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils dépensent autant de sous. Puis quand la compulsion redescend et qu'ils rentrent chez eux et qu'ils s'aperçoivent ce qu'ils ont dépensé, ils se disent mais c'est pas possible. En général, c'est ça qui les fait réagir. Surtout, souvent, l'inutilité. Il y a des gens qui achètent des choses et des trottinettes et des motos et des choses pour le jardin, qui ont des outils sans jardin, des fois, parfois, vous voyez, ou des chaussures qu'ils n'ont jamais essayées et qui ne vont pas. Donc l'inutilité des choses qu'ils achètent les font réagir aussi. Et il y a des gens qui ont des maisons remplies de choses qu'ils ont achetées, d'habits qu'ils n'ont jamais mis, d'outils qu'ils n'ont jamais utilisés, de parfums, de produits, de thé, de produits pour la cuisine qu'ils n'ont jamais mangés. Et donc ils accumulent, et au bout d'un moment ça pose quand même problème. On s'en sort toujours en allant chercher les raisons. Qu'est-ce que ce comportement apaise et qu'est-ce que ça tranquillise et à quoi ça fait du bien, et chercher les raisons pour lesquelles les gens enclenchent ce genre de processus et de comportement, et d'apaiser, d'aller réparer, d'aller faire un travail de réparation, d'apaisement, etc. Avec les thérapies brèves et de psychologie énergétique, ça fonctionne très très bien pour aller au cœur du problème. En général, ça ne demande pas énormément de temps. Ils n'ont plus besoin ils sont dans des magasins d'acheter.